envisage courir ton premier marathon, attention, tu pourrais peut-être être incapable de t'en sortir après être entré à l'aventure. Tu as déjà couru un marathon, tu as peut-être déjà pris dans l'engrenage et tu vas te reconnaître parmi l'un des archétypes suivants. Les directions que prennent les coureurs après avoir couru leur premier marathon. Premièrement, on a le PR Chaser. C'est assez populaire, c'est assez fréquent dans la communauté. Tu as couru ton premier marathon en 4 heures. Ton prochain objectif est peut-être de faire sous les 3h45, sous les 3h30, sous les 3 heures. Et toujours de battre ton ancien temps. PR Chaser. Dans le même type, on a également le Major Chaser. Donc ça, c'est le coureur qui veut se qualifier pour Boston. Il peut vouloir se qualifier pour Boston et en plus de Boston, il existe au total 6 World Major Marathons dans le monde. C'est des marathons qui sont considérés comme des marathons plus prestigieux et il y a souvent des critères pour venir se qualifier. C'est un peu des marathons élites. C'est là qu'on va voir les grands champions. Donc, pour certaines personnes, l'objectif est d'aller chercher les 6 pour obtenir la grosse médaille. On a le collectionneur de médailles. Il y a plusieurs personnes qui, après avoir couru un premier marathon, souhaitent courir des marathons un peu partout à travers le monde, collectionner des médailles, sans objectif de temps forcément, le plaisir. On a l'ultra-marathonien. Après avoir couru 42 km, l'objectif est de courir une distance plus grande encore, aller courir un 50 km, un 100 km, même un 160 km ultra trail. On a l'athlète Aerox, l'aéroxeur, je ne sais pas comment on l'appelle. Après avoir couru son premier marathon, il a envie de tester quelque chose de différent. Il se lance dans le Aerox. Si tu ne sais pas c'est quoi le Aerox, c'est une compétition d'athlètes hybrides. Donc c'est un mix de course et de muscu. On a le triathlète. Pour cette personne, courir 42 km, ce n'est pas suffisant. Donc on veut ajouter de la nage, on veut ajouter du vélo. On va se lancer dans des Ironman, dans des demi-Ironman. On a celui qui disparaît. Après avoir complété son bloc d'entraînement marathon et parcouru ses 42 km, il se rend compte que c'est un investissement énorme et il est complètement répugné. Il n'a plus la volonté de s'investir autant dans la course. On a le one and done. Lui, il a réussi à s'en sortir. Après avoir complété son marathon, il se dit « I'm good, j'ai complété un marathon ». Il en est fier pour le reste de la vie. Il n'a pas le besoin d'en courir un nouveau. L'objectif est accompli. Il peut se concentrer sur d'autres aspects de sa vie. On a le motivateur, le coach. Après avoir complété son marathon, il a le désir d'aider d'autres personnes à en faire de même et à être la meilleure version d'eux-mêmes. On a celui qui descend les distances. Il a couru 42, il ne veut plus courir 42 encore, c'est trop long. Il veut maintenant courir des 5, des 10 ou des 21, faire des temps plus rapides. On a pu identifier plusieurs directions que prennent les coureurs après avoir couru un marathon. On peut également venir classer chacune de ces directions dans 4 groupes distincts qui dépendent de la personnalité de l'athlète. On a ceux qui veulent aller plus vite, battre leur PR, se qualifier pour des courses. On a ceux qui veulent aller plus loin, faire du triathlon, faire du ultra trail. On a ceux qui veulent faire autre chose, type Aerox. Et on a ceux qui disparaissent. Donc, tout rentre habituellement dans ces 4 catégories. Donc, courir un marathon, ce n'est pas une finalité en soi, c'est le début d'une nouvelle vie. Bonne course!